Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de femmes. Ce soir, avec les femmes, nous parlons d'un sujet très intéressant, un phénomène très répandu dans la société. Ce soir, avec mes invités, nous parlons du harcèlement. Elles sont nombreuses, ces femmes-là, qui ont subi des humiliations de toutes sortes, qui ont été harcelées pendant des semaines, des mois, voire des années par leur employeur. Elles sont nombreuses, ces étudiantes, qui n'ont pas pu valider toutes leurs unités de valeur parce qu'elles ont refusé de céder aux avances de leurs professeurs. Elles sont nombreuses, ces femmes, qui ont vu leur commerce tomber en ruine parce qu'elles ont refusé de céder à certaines avances de leurs clients et même de leurs clientes. Vous l'aurez donc compris, ce soir, avec les femmes, nous parlons du harcèlement sexuel et elles vont vous parler de leurs témoignages, de ce qu'elles ont vécu, les effets, les causes, les conséquences et surtout comment faire pour garder la tête froide et avoir le courage d'avancer dans une telle situation. À tout de suite. Alors, je sais que vous brûlez d'impatience de découvrir qui sont nos invités ce soir. On va d'ailleurs vous raconter une toute petite histoire. C'est l'histoire d'une dame qui travaille dans une société de la place qui nous a écrite pour justement dénoncer le harcèlement. Elle travaille à Kribi et elle dit être harcelée par son employeur depuis pratiquement 5 années. Et depuis ces 5 années, elle a vu ses collègues avoir des promotions. Ils ont eu droit à certains avantages, mais elle n'a jamais eu droit à ces avantages-là. Son patron s'arrangeait toujours à ce qu'elle soit en mission au même moment que lui, qu'il soit logé dans la même ville et même dans le même hôtel. Son patron lui offrait des cadeaux. Alors, chaque fois qu'elle refusait de céder aux avances de son patron, elle avait droit à des demandes d'explications, à des mises à pied et à des sanctions de toutes sortes, des sanctions inventées par son patron pour pouvoir la déstabiliser moralement et finalement aboutir à ses fins. Alors cette dame qui nous a écrit nous confie qu'elle était obligée d'abandonner son travail parce qu'elle ne s'imaginait pas céder aux avances de son patron, surtout que celui-là, d'après ce qu'elle nous dit, avait l'habitude de faire la même chose avec les autres collègues. La dame qui nous a écrit aujourd'hui se retrouve chez elle, elle ne travaille pas, elle a décidé de se lancer dans la couture, elle est couturière, elle essaie de se débrouiller comme elle peut pour pouvoir arrondir ses fins de mois. Alors l'histoire de la dame vous intéresse certainement et vous parle, vous qui nous regardez, qui nous suivez ce soir, elles sont aussi là, mes invités qui ont certainement aussi vécu un cas d'harcèlement. Je vous présente tout de suite le panel. Je commence par Irène, Marina, Biang. Bonsoir Marina. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Ça va, merci. Alors vous êtes ravissante. Merci, vous aussi. Merci. Alors vous êtes étudiante. Oui. Vous êtes étudiante, vous venez de Yaoundé. Oui, il faut vous étudiez dans quelle université là-bas? Yaoundé 1, Guaykélé. Très bien. Alors vous vous êtes reconnue dans l'un des cas, des exemples précis que j'ai cités à l'introduction. Oui, oui, des cas de harcèlement sexuel vis-à-vis de mes professeurs qui ont commencé en 2e année. Donc vous vous reconnaissez dans le registre des étudiantes harcelées par leurs professeurs qui vont jusqu'à bloquer, dans le registre des étudiantes harcelées par leurs professeurs qui vont jusqu'à bloquer. Oui, qui vont te faire perdre pratiquement 2 années où tu ne peux pas avancer parce que non seulement, en fait, à l'université, il y a un système où tu peux, 0 en fait est une note. Ça veut dire si tu as 0, tu peux avancer, aller en 2e année et l'année qui suit, venir refaire la matière en 1re année, c'est-à-dire pour pouvoir avoir la licence. Mais là, quand ton professeur t'élimine définitivement, ça veut dire qu'il ne te permet même pas d'avancer. Tu restes là en 2e année, tu ne peux pas bouger. Et quand tu vas te plaindre, parce qu'il sait que tu vas venir te plaindre chez lui, c'est lui qui a attribué les notes, il prend pour prétexte, comme au quartier, je vais citer, si tu ne me donnes pas les choses, tu n'avances pas. Je suis ton Dieu ici. Claire, ah bon? Carrément, oui. Il a osé en fait. Et là, tu es, waouh, ok. Et c'est frustrant, surtout quand tu es dans la position de femme. Tu te sens blessé, insulté, limite, tu perds ta dignité à l'intérieur. Ça veut dire, c'est comme un choc que tu perçois, tu te dis, dans son sexe, je ne peux pas évoluer dans la société. Ouais. Un chantage. Chantage. Très bien Marina, de toute façon avec vous, on a 52 minutes pour parler du harcèlement. Vous allez revenir justement
sur ce cas d'espèce-là avec votre professeur qui vous a fait perdre 2 années parce que vous refusez de donner votre chose. Oui. Pour parler comme lui. Pour parler comme lui. Très Donner bien. une chose. Alors, juste à côté d'Irène Marina, bien, elle est la Lesline Femba. Bonsoir Lesline. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Lesline. Merci à vous de m'avoir invitée. Très bien, alors vous êtes mariée Oui, et vous êtes restauratrice. tout à fait. Oui, je suis effectivement restauratrice et véritablement ce thème m'interpelle davantage parce que dans mon cas, c'est vrai, quand on entend parler du harcèlement, on se dit en tant que femme, on pourra simplement être harcelée par un homme. Par un Ah homme. non. Oui. Par contre, vous, Par c'était le contre, contraire. c'est vrai que j'ai été harcelée par des hommes, Oui. mais le cas qui m'a le plus choquée, c'est quand j'ai été harcelée par une femme. Oui, c'est vrai. Vos femmes, vous êtes harcelées par une autre Par une femme. femme, tout à fait. Comment ça se passe? Au début, c'est une cliente comme toutes les autres. Oui. Elle arrive, elle passe la commande du repas. Elle est très contente, elle apprécie l'initiative, elle apprécie le décor, elle apprécie le lieu. Et en partant, elle est très contente. Et elle dit vraiment, je ne savais pas qu'il y avait un lieu comme ça dans le coin. Certainement, je vais revenir. Elle s'en va. Et puis, elle revient un autre jour. Elle mange encore. Et quand elle mange, elle ne paye pas le montant exact. Ça veut dire elle peut glisser un surplus soit de 1000 francs, 2000, 3000 plus. Il n'y a rien de choquant. Parce que dans le métier que je fais, je suis appelée tout le temps à recevoir, avoir ce genre de phénomène que quelqu'un finit de Des manger pourboires. ou des pourboires, tout à fait. Ouais. Il est content du repas et puis il te dit, ok, tu t'achètes un jus avec ça. Donc au début, je n'ai rien trouvé de suspect dans Vous n'avez rien trouvé de suspect? Vraiment rien. Alors, jusqu'au moment où vous avez commencé à trouver ça suspect. Tout à fait. Très bien, on va revenir. Vous allez justement nous parler de ce moment-là, le temps de présenter aussi Mariette Gamou qui est là. Bonsoir Mariette. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Ça va, merci. Ravissante aussi, d'ailleurs, vous êtes toutes les trois ravissantes. Merci. Alors Mariette, vous êtes chef service à bord de train. Oui. Vous êtes mariée mère. Et vous, alors, vous avez été harcelée pendant beaucoup d'années. L'histoire de la dame que j'ai racontée tout à l'heure vous parle. Ouais. Merci Julie de me donner l'occasion, n'est-ce pas, de parler de ce thème qui a ruiné une partie de ma vie professionnelle. J'en ai suffisamment souffert. Je m'adresse à ces hommes en entreprise qui passent le temps à harceler, en particulier les jeunes recrues, en leur faisant croire que c'est grâce à eux qu'elles pourront être confirmées à leur poste de travail. J'ai souffert de cela quand je commence le travail et comme si c'était une poisse, j'ai continué ainsi jusqu'à ce que, bon ben, j'ai cru quand même que par mon travail, un chef pourrait reconnaître que je vaux. Voilà. Mais sinon, je souhaiterais que les hommes comprennent que c'est une méchanceté. C'est une méchanceté de le faire. Ils ont des enfants à la maison, des jeunes filles comme nous autres quand nous commençons le travail, mais ils ne s'imaginent pas qu'on peut faire également la même chose à leurs enfants. Donc c'est une histoire que j'ai portée très durement. Très bien, vous gardez la parole et justement, votre histoire nous intéresse. Vous avez vécu cette situation pendant combien de temps, Mariette? Et tout au long de ma carrière. 15 ans, 20 ans? Bon, plusieurs années. Mais ça commence quand j'arrive nouvellement en entreprise. Je suis admise comme secrétaire de direction et avec un niveau de BTS, j'ai 3 mois pour être confirmée. Donc, la veille du jour où on doit me confirmer, le responsable des ressources humaines, paix à son âme, me convoque dans son bureau et il me dit, voilà, vous devez être confirmé. Et
votre position, votre classification professionnelle m'embête. Vous avez un niveau de BTS, mais vous n'avez pas le BTS. Alors, mais on doit reconnaître cette partie professionnelle. Donc, je ne vous classifie pas comme un niveau bac, mais je dois vous donner quelque chose au-dessus. Mais là, maintenant, ça dépend de vous. Je ne comprends pas de quoi il parle. Qu'est-ce que c'est donc? Mais monsieur le directeur, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez comprendre? Bon, laissez tomber. Je peux vous inviter dans un café? Et là, je vais mieux vous expliquer. Vous avez déjà été à la falaise? J'ai dit la falaise où, monsieur le directeur? Il dit c'est à côté, l'hôtel qui est à côté. Je me rétracte. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Je dis j'étais toute jeune hein, quand j'arrive. Je lui dis monsieur, je vais réfléchir. Je sors et je m'en vais. Et par la suite, je ne dis rien. Il me rappelle plusieurs fois. Il me dit qu'il m'attend à cet endroit-là. Et je n'y vais pas. Vous attendez à cet hôtel-là? Ouais. Et je n'y vais pas. Et je ne suis jamais allée. Et je reçois une notification de confirmation. Je suis confirmée à mon poste, mais catégorie 8A. Ça veut dire? Pendant que mes autres camarades qui avaient le même niveau que moi, qui sont entrés le même jour que moi, on leur a donné 5 échelons. Donc ils étaient à 8E. D'accord. Voilà. Je commence donc à piétiner pendant des années. Mais j'ai cru que, parce que je maîtrisais mon travail, je devrais avancer par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, merci Mariette. On va revenir le temps que vous remettez de vos émissions, parce que vous avez vraiment tenu à partager cette expérience, cet épisode très, très, très douloureux de votre vie. Très douloureux. Quand je pense à ça, ça me fait très mal. Et quand je vois les jeunes filles aujourd'hui qui arrivent, et je vois ce que les chefs font de ces jeunes filles, vraiment c'est éprouvant. C'est éprouvant. Mais pour moi, c'est de la méchanceté. De la méchanceté, Lesline. Oui. Alors, on revient sur la cliente très gentille qui n'hésitait pas à vous laisser les pourboires. À chaque fois, une sorte de motivation, une façon d'apprécier peut-être votre repas. Oui. À quel moment ça commence à clocher alors? À quel moment est-ce que vous vous dites qu'il y a quelque chose et qui tourne par rond? Bon, c'est vrai que quand elle est arrivée, elle a commencé à apprécier mon teint, apprécier ma corpulence. Elle avait quel âge environ, cette femme-là? Bon, plus ou moins entre 30 et 35 ans. Ah, une jeune fille? Oui, une très jeune fille. Une jolie jeune fille. Oui, il faut vraiment le préciser. Donc, quand elle arrive, elle dit vraiment, tu es très jolie. Ton teint, là, vraiment, ça devient très rare. Je dis merci. Vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je dis oui, il y a quelqu'un. Waouh, il a de la chance, ce monsieur. Je dis merci beaucoup. Bref, tellement de compliments. Et souvent, on a l'habitude de voir des grandes sœurs ou des petites sœurs qui arrangent des relations pour le frère. Dans ma tête, j'ai cru que c'était ça. Donc, quand je dis je suis désolée, chérie, mais je ne peux pas me mettre avec quelqu'un parce que je suis déjà engagée. Ah, vous lui dites chérie? Bon, j'ai cette fâcheuse habitude d'appeler habitude d'appeler des gens chérie. J'ai vraiment cette habitude. Alors, vous appelez votre cliente chérie? Chérie. Bon, j'ai dit j'ai cette habitude. Parce que quand ça veut dire que vous avez déjà de bons rapports avec oui, la tout dame. à fait. Elle s'était déjà présentée chez moi plusieurs fois. Et elle avait l'habitude de commander les repas. Parce qu'il y a aussi cette possibilité-là. D'accord. Donc, elle avait l'habitude de commander. Donc, il y avait déjà une certaine confiance. Parce qu'elle était déjà une cliente de la maison.
Il y avait des WhatsApp pour pouvoir donner le menu, parce que également ça se fait. Donc, je me suis dit que c'était ça, en fait, elle cherchait à arranger les choses pour son frère. Donc, je dis, je suis désolée, je ne fais pas ça, donc vraiment, je ne suis vraiment pas intéressée. Et elle me dit, tu sais que tu peux avoir plus que ce que tu as maintenant. Je lui ai dit, j'ai l'habitude d'aller petit à petit. J'aime pas courir. Parce qu'à force de courir, tu ne connais pas où tu vas tomber. C'est là où elle me dit, tu sais, tu es très intéressante. Jusque-là, je ne comprends pas. Et puis, elle dit, je suis très jalouse. Jusque-là, je ne comprends pas toujours. Elle est jalouse. Oui, elle est jalouse. Bon, quand elle m'a dit je suis jalouse, je t'ai dit que je ne suis pas intéressée. Dis à ton frère que bon, c'est pas bon. Donc du coup, c'est pas la peine qu'il espère quelque chose de moi. Elle me dit non, c'est pas pour mon frère, c'est pour moi. Waouh. Pardon? Oui, c'est pour moi. Tu m'intéresses franchement. J'ai pris le temps de t'observer. J'ai pris le temps de te regarder, ton sourire. Surtout que le mot chéri J'étais accroché. C'était comme un film. J'avais l'impression que je rêvais. Pourquoi? C'était la première fois qu'une femme vous fasse des avances ou bien qu'est-ce qui vous a choqué? Que ce soit une femme ou alors la méthode? C'est vrai que on parle de l'homosexualité en fait. On parle de ça. On sait que ça existe dans notre pays. Qu'est-ce qui vous a choqué, Lesline? Ce qui me choque, c'est que je suis en face d'une femme. C'est vrai, si je dis que les hommes ne me font pas la couche, je suis en train de mentir. Je suis habituée à ce que ce soit des hommes qui me fassent la cour. Mais cette fois-ci, je suis en face d'une femme. Une femme comme vous? Une femme comme moi. Une femme qui me dit qu'elle m'aime. Une femme qui me dit qu'elle est intéressée par moi. Une femme qui me dit qu'elle est prête à tout pour moi. C'est vraiment, 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 vraiment bizarre. J'ai regardé, j'ai la langue facile. Je réponds facilement à ce genre de personnes. En fait, quand un homme se place devant moi et puis je réponds facilement. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Mais ce jour... Ah, vous avez perdu votre langue ce jour-là? Totalement. J'étais waouh. C'était waouh. D'accord. Pendant près de 5 minutes, je suis restée juste pour comprendre ce qui se passait. D'accord. Et puis, j'ai vraiment rien compris. Parce que avant de me déclarer, Sa flamme. Elle a commissionné celle qui travaille avec moi. Donc, elle s'est arrangée à ce qu'on soit à deux. Et j'ai eu l'impression qu'elle observait, elle a eu le temps d'observer, vérifier s'il n'y avait personne d'autre et tout. D'accord. Donc, quand elle me dit ça, et le temps que je prends mes esprits, j'ai dit, tu t'es trompée ou bien... Elle dit non, je suis très sérieuse. Je suis prête à tout te donner, tout ce que tu veux. Je suis prête, elle avait une voiture garée à l'entrée. Je suis prête à te donner même cette voiture si tu m'acceptes dans ta vie. Waouh! Waouh! C'était assez choquant. Assez. C'est vrai, ce sont des choses qu'on a l'habitude de voir de l'autre côté. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Non, au début, j'ai essayé d'être vraiment douce, essayer de la ramener, vraiment, je ne suis pas intéressée. Ça n'a jamais traversé mon esprit, ça n'a jamais été... je n'ai jamais pensé à ça, je ne me suis jamais vue. D'accord, et comment elle a réagi? Non, elle était très patiente. Elle était tellement patiente. En fait, elle était un peu préparée. Donc elle vous a donné du temps en fait? Oui, réfléchis, ne me réponds pas tout de suite. Ok, je sais que c'est nouveau pour toi, mais ça va aller, rassure-toi, il y a beaucoup d'avantages à être avec moi. Tu sais, les hommes sont des casse-pieds, des hommes, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Par contre, entre nous, on se comprend, on pourra aller faire X, on pourra aller faire des boutiques, les sorties entre filles.
Vraiment. J'ai dit... Il y avait beaucoup de choses qu'on vous offrait alors. Oui, il y avait tellement, tellement de matériel. Donc, s'il fallait juste regarder au matériel, tout de suite. Vous aurez dit oui. Oui. Irène Marina, avec votre professeur, racontez-nous alors cette fois-ci. Ça commence à quel moment? Vous fréquentez comme peut-être c'était votre répétiteur ou alors vous avez une certaine proximité, des relations un peu particulières avec lui ou c'était uniquement dans le sens, uniquement professeur-étudiant? Alors tout commence en première année quand je m'inscris en fac. Lors des premières, des CC, des contrôles continus, qui comptent pour 30%, quand les résultats sortent, ils savaient que j'ai 2 matricules pour le même nom. Alors je fais des requêtes. Tout le temps, je fais des requêtes, mais les requêtes n'aboutissent pas. Donc du coup, quand mes notes sortent, il faut que j'aille voir chaque professeur ou les délégués pour leur dire, voilà, j'ai un problème au niveau de mon matricule. Donc il faut considérer ce matricule quand vous faites sortir mes notes pour ne pas avoir de problème au niveau de ma licence, quoi. Alors lui particulièrement, je lui explique le problème quand je suis en première année. D'accord. La première fois que vous le voyez, ça s'est passé... Ça se passe au second semestre. Votre premier contact, c'était normal alors dès le départ? Tout à fait normal, vu qu'on avait l'habitude, j'avais l'habitude de faire son cours. Donc c'était tout à fait normal, c'était bonjour monsieur, s'il vous plaît, j'ai un petit souci fréquent, on n'a pas régularisé ma situation au niveau du centre de calcul. D'accord, et lui il était correct dans sa posture d'enseignant? Oui, il me dit non, il n'y a pas de souci et tout, il faut juste il faut noter le matricule, le bon matricule et tout. Alors ça devient bonjour monsieur, quand on se tamponne, bonjour monsieur, oui bonjour mademoiselle et tout. Quand je passe en deuxième année, je continue à avoir les mêmes problèmes. Alors, dans sa matière, lui ayant déjà dit à l'avance que, en fait, j'avais 2 matricules, et qu'en première année, il s'assurait, il s'arrangeait à noter à me noter avec le matricule correct. En deuxième année, il ne le fait pas. Ça veut dire, mes notes sortent, ça veut dire, j'ai 2 notes différentes pour le même nom, parce que j'ai 2 matricules différents, ce qui n'est même pas normal déjà. Je vais le voir. Je lui dis, monsieur, vous avez encore fait l'erreur, peut-être il fallait que je revienne vous voir en début d'année et tout. Il me dit, ah, tu déranges trop avec ton affaire là. Je lui dis, comment ça, monsieur? Toute gentille, je me rabaisse et tout. Alors le bon monsieur me dit, tu es une grande fille, si tu vas arranger les choses, tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Je lui dis, monsieur, comment ça? J'ai déjà fait toutes les requêtes possibles, vu que j'étais fatiguée tout le temps. C'est à la maison, on m'engueule, oh, machin, tes notes sortent toujours bizarres et tout. Je lui ai dit, mais monsieur, j'ai déjà fait tout ce qu'il y avait à faire, j'ai fait les requêtes, mais ça n'aboutit jamais et tout. Il me dit, mais il faut me donner les choses. Si tu me donnes les choses, je vais arranger le problème. Nous, on est à l'université depuis, il suffit juste que j'aille au centre de calcul ou voir quelqu'un pour qu'on t'arrange. Je dis, sur le cours, j'ai dit, ok, j'ai compris. Il était sérieux ou... Il ne blaguait pas, en tout cas. Parce que pour dire ce genre de choses à quelqu'un qu'on considère comme son subalterne, parce qu'il reste un aîné, et je surprends mon professeur, il faut vraiment avoir du cran. Ça veut dire qu'on est sérieux dans la démarche qu'on suit. D'accord. Alors je lui dis, ok, j'ai compris sur le cours. Il me dit, j'espère bien que tu as compris. Je lui dis, monsieur, j'ai compris. Je rentre, j'étais avec 2 amis, je leur explique la situation. Elles me disent, ah, il a l'habitude. Il a l'habitude de faire ça, c'est un pervers. Je dis, ok, j'ai compris. Et le procès, il était jeune, il est marié, célibataire? Je crois qu'il est marié parce qu'il porte une alliance. Je ne m'intéresse pas trop à sa vie privée. Il n'est pas très jeune, il doit avoir dans des 45 à 50 ans. Donc le monsieur pouvait être votre père? Oui, déjà. Et puis, entre camarades, on s'est dit, bah, il a l'habitude, donc c'est sûrement, il fait ça comme ça, et puis bah, après, basta. D'accord. Et puis le samedi, on a TD. Il ne fait jamais TD avec tout, il vient au TD. Après les TD, on vient, parce qu'on fait l'appel, quoi. Travaux dirigés. Oui, on fait l'appel pendant les travaux dirigés. Quand on fait l'appel et tout, il me dit, attends-moi pour ton souci. Je dis, ok. Donc je sors là, je reste avec mes copines et tout, on papote. Quand il sort, il me dit, viens. Je viens, il me dit, est-ce que tu as réfléchi à la proposition? Je lui dis que, ouais, monsieur, j'ai cru que vous étiez en train de blaguer. Il me dit, je ne blaguais pas. Je blague avec toi, pourquoi?
Est-ce que je suis ton ami pour blaguer avec toi? Je suis sérieux. Tu es une femme. Si tu veux que tes autre sortent, c'est toi qui veux déjà fréquenter. Hein. C'est ton souci. Donc, c'est pas moi qui vais marcher derrière toi pour quelque chose que tu peux gérer en 5 minutes. Wow. Cru aussi, cru, froid. S'il faut le dire, c'est froidement qu'il le dit. Je me suis sentie petite. Je me suis même sentie ridicule à la limite. J'ai pensé, mais tout dans la vie d'une femme, c'est sexy pour avoir quelque chose. Je l'ai dit à mes copines, elles m'ont dit, ah, s'il ne veut pas arranger le problème, continue de faire les requêtes, ça va passer. Et c'est passé? C'est pas passé parce que, à la place, j'avais mes notes, et là, je me retrouve éliminée. Ah, il vous a éliminé carrément? De sa matière. Pourtant, j'ai composé. J'aurais préféré qu'il me mette 0 que de me mettre éliminée, parce que quand quelqu'un t'élimine, tu ne peux pas aller tu peux pas aller en classe supérieure, s'il faut dire ça comme ça. Quand je suis éliminée, je vais le voir, je lui explique, mais monsieur, j'ai fait la requête normalement et pendant son cours, je vais le voir, je lui dis, monsieur, j'ai composé, j'ai fait le CC, ma note de CC est sortie et tout, je lui donne la note, je lui dis, j'ai fait mes travaux dirigés, ceci, voilà. Et je me retrouve éliminée, pourtant j'ai fait la session intensive. Qu'est-ce qu'il répond? Il me dit, est-ce que je ne t'ai pas dit ce qu'il fallait faire pour que tes notes sortent? Si tu ne veux pas, tu laisses. Moi, je t'ai déjà dit. Si tu es éliminé, ce n'est pas mon problème. Hein. Tu gères ça là où tu pars, soit faire tes requêtes. Et puis, si on ne résout pas le problème, tu sais ce que tu dois faire pour que moi, mon petit niveau, j'arrange les choses. J'ai dit à mes copines que la pension en Guayaquil, c'est 50 000. Même s'il faille payer 50 000 100 fois, je vais payer 50 000 100 fois chaque année et je vais revenir, quitte à reprendre, que de me rabaisser à ça. Parce que s'il faille commencer ça en 2e année, je vais finir ma vie à passer à l'opération canapé pour avoir quelque chose. Opération canapé? Oui. Jusqu'à finalement, vous avez pu valider quand même 2 années après, de galère. 2 années Il vous a harcelé pendant autant de temps. J'ai pu valider grâce à l'intervention de ma tante. D'un proche de votre famille? D'un proche de ma famille qui est parti voir le doyen de faculté et lui a expliqué le problème. C'est comme ça que je valide et je passe finalement en 3e année. Alors, et à 3e année, il savait qu'on a un prof qui est très gentil, qui est une femme. Je lui explique le souci. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais jamais parce qu'en fait, c'est 2 profs par unité de valeur. Elle me dit, il n'y a pas de souci, je vais ranger le problème à mon niveau. C'est comme ça que je continue mes études. Mais lui, là, quand je le tamponne, c'est vraiment, je préfère baisser la tête parce que je sais ce qui m'attend. Très bien. Ouais. Alors, il faut dire quand même que vous avez eu certaines armes qui vous ont permis de prouver que vous étiez victime d'une injustice et que vous étiez objet d'un harcèlement et que votre professeur refusait justement de vous laisser progresser dans votre cursus. Quand on est arrivé, on avait, quand je crois la 3e fois que j'ai eu à être face à lui pour lui expliquer le problème et tout, il me dit, prends mon numéro et donne-moi le tien, comme ça je vais t'appeler. Je lui dis, il n'y a pas de souci, naturellement, je prends le numéro, je lui donne. Donc, le jour de la confrontation chez le doyen, quand ma tante, ma tata va voir le doyen et tout, on me dit, tu mens, il t'a pas harcelé. Vous les petites filles, ici, là, quand vous voulez passer en classe supérieure, vous ne voulez pas travailler, et puis vous commencez à accuser le prof de vous avoir harcelé. La chance, c'est que j'avais gardé les messages. Ah, c'était des preuves, les messages écrits. Et je prends c'est même pas moi qui prends les messages, c'est ma tante qui prend les messages qui est proche du doyen. Qu'est-ce qu'il disait? Les messages où il me dit, est-ce que tu n'as pas encore réfléchi? Tu crânais. Ok, c'est ton problème, c'est ta vie. Je prends les messages, je donne à ma tante montre au doyen que voilà la preuve. Effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Très bien. Que de révélations. Mariette. Oui. Alors, vous refusez bien que rétrogradé, si on peut appeler ça comme ça, parce que vos promotionnaires, quand même, ont eu droit à un traitement meilleur. Meilleur, bien sûr. Très bien. Quelle est l'atmosphère, le climat social au sein de l'entreprise quand vous occupez cette posture-là, quand vous êtes dans cette situation-là? Quels étaient vos rapports? Comment ça se passait avec votre supérieur hiérarchique? Il n'était pas mon directeur direct. D'accord. Il était le responsable des ressources humaines. D'accord. Alors, donc, en même temps, un chef aussi. Bien sûr. Comment ça se passait alors? Ce qui se passe, c'est que tout le temps, quand je le croise,
Il me dit, alors, tu joues à l'exceptionnel, toi? Tu joues à l'exceptionnel? Et puis, je dis toujours paix à son âme parce que on l'appelait Monsieur le tapissier. Oui. Okay. Monsieur le tapissier, pour le dire... tapissier, c'est-à-dire que il réglait tous ses problèmes dans son bureau, sur son tapis. Toutes les jeunes filles, parce qu'elles n'avaient pas de personnalité, elles avaient peur. Elles avaient peur de ne pas céder. Elles avaient peur. Et, ben voilà, elles succombaient. Ben, je pense même qu'il y en a qui lui ont fait des enfants. Wow. Oui, sans le vouloir, parce que c'était un chef. Ouais. Voilà. Alors vous n'avez pas, puisque le harcèlement c'est un délit qui est quand même puni par la loi, vous n'avez pas pensé porter plainte à ce monsieur-là? Ben, j'étais jeune. J'étais jeune, je suis allée voir mon parrain, je lui en ai parlé. Mon parrain, c'était un autre directeur dans l'entreprise. Et je crois qu'il l'a rencontré et lui a dit, arrête de faire ce que tu fais là, c'est pas bien. Et j'ai vécu d'autres choses, même pas de moi-même. Voilà une jeune fille, un de mes collègues qui vient me voir, il est parent. Il vient me voir pour me demander de l'aider, n'est-ce pas, à faire entrer sa fille à un poste de stagiaire. Je me bats, j'obtiens le stage pour sa fille. Elle vient, elle commence le stage. Le chef de ce collègue-là est pris donc de l'enfant. Ben oui, il commence à inviter la jeune fille tous les midis à aller manger. Donc en fait, il commence à la même chose, quoi. Il commence la même chose. Et c'est mon collègue qui vient me voir, qui me dit, s'il te plaît, parle à ta petite soeur, interviens, parle à la petite, regarde ce qu'elle fait, elle me déshonore. Qu'est-ce qui lui manque? Est-ce que je n'ai pas de l'argent pour la faire manger? Mais pourquoi elle fait ça? Je vivais ça dans mon âme. Et vous vous voyez très bien dans cette situation-là? Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'avec ce responsable-là, vous arrivez quand même à travailler ensemble, à collaborer de façon normale, sans qu'il y ait des représailles, sans qu'il y ait de la tension? Mais c'est évident qu'il ne me gommait pas à chaque fois. Quand je venais dans une réunion, comme secrétaire de direction pour prendre des notes, il me demandait toujours qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce que vous venez faire là, toujours des mots méprisants à mon endroit et tout. Bon, qu'est-ce que ça vous faisait? Ben, ça vous blessait? J'étais quand même gaillarde. J'étais sûre de moi. Je savais ce qu'il voulait et je me suis dit, je ne céderai pas. J'avais entendu parler de lui. Et on me trouvait rebelle. On me trouvait rebelle. On disait à celle-là, elle est têtue, mais je vais lui mettre le dos au sol. On verra bien. J'ai résisté, j'ai tenu bon. Et pendant tout mon parcours professionnel, je suis toujours dans des milieux masculins. Je suis pratiquement la seule, très souvent avec les hommes. Mais c'est chacun qui lance un mot. Vraiment, hey, vraiment tes jambes là. Vraiment tes cheveux là. Vraiment. Bon, si je peux être à la place de l'homme là. Des mots comme ça pour me faire succomber, mais je suis restée très têtue. Très bien. Lesline, oui, et vous alors, quand vous avez dit à votre harceleuse que vous n'êtes pas intéressée, quand vous le lui avez vraiment fait comprendre, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand j'ai dit que je n'étais pas intéressée... Vous avez décliné? Elle n'a pas cédé. Elle est rentrée. Pendant combien de temps? Ça a duré pratiquement un mois. D'accord. Pratiquement un mois. Un mois, elle venait chaque jour, bien? Après 2 jours, après 3 jours. Mais oui, elle était régulière. Puisque, comme j'ai dit, j'avais enregistré son numéro au départ pour pouvoir envoyer le menu. Ténace à l'effort.
pour pouvoir envoyer le menu. Donc, puisqu'elle commandait également. Donc, elle revenait, elle appelait, elle écrivait. Donc, la dernière fois qu'elle est venue, il a fallu que je sois franchement brute avec elle. J'ai dit, tu as dit que tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu as souvent l'habitude de voir les signes qui rient beaucoup. Mais rassure-toi, il y a une autre face d'elle que tu n'as pas encore vue. Et je souhaiterais que tu ne vois jamais cette face. Parce que je peux être très, 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 très désagréable. Et si tu insistes, on va nous voir ici en route. Parce que c'est contre mes principes. Dans la vie, chacun a ses principes. Si tu as choisi ta voie, je ne suis personne pour te parler. J'ai eu à parler de bibliquement, à montrer des versets bibliques qui condamnent oui, ce qu'elle fait. J'ai eu à montrer le côté néfaste dans la société. Elle ne voulait pas lâcher prise. Elle ne voulait pas lâcher Donc prise. il a fallu que vous soyez Donc, il a vraiment... fallu que j'utilise la brutalité. Pour qu'elle comprenne. Tout à fait. Et depuis le jour-là, elle vous a laissé tranquille. Bon, elle n'est plus venue, personnellement. Mais elle écrivait pendant un bon bout de temps. J'étais obligée de bloquer. Vous avez bloqué? Oui, je l'ai bloqué sur WhatsApp. Mais elle appelait. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports? Elle vient de temps en temps? Aujourd'hui, elle ne vient plus du tout. Elle ne vient plus du tout. Avant, le dernier message qu'elle m'a envoyé, c'était vraiment, tu sais pas ce que tu rates dans ta vie. C'est la chance de ta vie, c'est l'opportunité de ta vie que tu rates. Tu ne sais pas qui je connais, tu connais pas ce que je peux faire pour toi. D'accord. Donc, j'ai dit, je suis vraiment pas intéressée par toi. Donc, depuis, elle a quand même respecté. Oui, elle a respecté et elle a accepté vous laisser dans votre... Tout à fait. Très bien, mesdames, on va observer une courte pause. Le temps de suivre ces Vox Pop qui ont été tournés ici même dans la capitale économique. Également, c'est le moment de nous envoyer vos messages, vos réactions. Laissez-nous vos témoignages à travers nos différentes plateformes. Allez d'ailleurs sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV. Tapez juste sur Facebook. Allez également sur la page officielle d'Equinox TV. Tapez juste Equinox TV. Le thème est déjà affiché. Écrivez-nous. On va lire vos messages juste après. On se retrouve dans un court instant. Le temps de suivre ces Vox Pop. Un homme qui est toujours derrière moi, je ne sais pas pourquoi il est derrière moi. Parce que quand moi je sors avec un homme, je sais parce que l'homme signe derrière moi. Parce que moi j'ai fait un enfant avec un homme. Chaque jour il vient ici, mais moi je ne le veux pas parce que moi je ne l'aime pas. Mais tous les jours ils viennent, je les chasse, il existe, moi je ne sais pas. Ce qui peut faire tout le temps qu'une femme soit assaillie par un homme, ça peut être l'amour. D'une part la jalousie. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'une femme soit harcelée par un homme. J'étais obligée de déménager pour que ma vie ne soit pas en danger et de changer même de numéro de téléphone parce que même par téléphone, il m'harcelait exagérément. Donc j'étais obligée de tout changer. Non, c'était exagéré. J'avais même peur qu'il pouvait même commettre des gaffes et après regretter. Donc pour protéger ma vie, j'avais préféré déménager et de changer de numéro de téléphone. Le harcèlement n'est pas bien parce que quand un homme te harcèle déjà, ça veut dire qu'il ne peut plus contrôler son amour. Et je pense que c'est une maladie, il doit se faire soigner pour éviter les dégâts. Sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir avec les femmes, nous parlons du harcèlement, un délit puni par la loi. Nous recevons sur ce plateau Rosita Beka. Bonsoir Rosita. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien. Alors vous êtes célibataire, mère de 2 enfants, vous nous venez du quartier PK10 Sabassa. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation Rosita. Alors vous nous suivez attentivement depuis le début de cette émission. Vous avez entendu les témoignages des femmes, elles sont revenues sur ces cas d'harcèlement là dont elles ont été victimes.
Vous n'avez pas encore été harcelé? Non. Même pas par un homme? Non. Encore moins une femme? Non. Pas pour le moment. Hein. Pour le moment, non. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Ah, ok. Très bien. Alors, quand vous écoutez, vous entendez ces témoignages, tout ça, qu'est-ce que vous avez à dire? On parle du harcèlement ce soir. On parle de ce phénomène-là. Quel est votre point de vue? Comment est-ce que vous le concevez? Comment est-ce que vous l'analysez? Mon point de vue, ça dépend de la manière dont la femme se présente. La manière que la femme s'habille et tout, c'est ce qui peut pousser à l'homme de l'accélérer. Tu vois, il est toujours en train de titiller, en train de titiller. Il y a des femmes aussi, excusez-moi s'il vous plaît de le dire, ça dépend de votre tenue. Quand vous entrez dans un bureau ou quand vous êtes avec des collègues ou à l'école, ça dépend de ton vêtement, surtout l'étudiante. Mais si vous parlez de vêtements, de votre accoutrement, avec votre accoutrement, on va vous harceler, madame. Ah, ça On va vous harceler avec votre déjà accoutrement, madame. que ça, Oui, ça m'est jamais arrivé. ça dépend. Ah là là. Ça dépend des hommes. Des milieux? Ça dépend Oui, ça des dépend milieux. des milieux. Et puis, il y a aussi la manière Donc, dans vos milieux, de dans se présenter. votre milieu, les auprès hommes, du professeur. votre accoutrement n'attire pas les hommes. Si je comprends bien, ça dépend de la façon dont je me suis présentée chez le professeur, en fait. En fait, Selon vous, quand je le dis, tu vois, quand vous êtes entre vous, les camarades, le professeur, il est là. Ça dépend, parce qu'il y a des étudiantes qui sont en train de titiller les Qui professeurs. allument les professeurs? Oui, qui allument les professeurs. Il faut déjà, je vais vous poser une question. Est-ce qu'une Ah non, seule posez fois... pas les questions là, parce que c'est moi la journaliste. D'accord, Julie. Est-ce qu'une seule fois vous êtes entrée dans une faculté publique? Je ne veux pas parler des privés. Est-ce qu'une seule fois vous êtes entrée dans une faculté publique? Pourquoi? Pourquoi vous posez la question? Donc, pour savoir, nous sommes 1000 par amphi, déjà, 700, et on va jusqu'à 1300. Donc, je ne sais pas comment tu fais, toi, le professeur, pour dire celle-ci, elle est bien habillée, celle-ci, non, elle m'allume et tout. Oui, mais en même temps, c'est une réalité aussi, parce qu'on remarque aussi que dans les universités, il y a beaucoup de déviance aussi. Ça, il faut le reconnaître quand même. Ça, je ne le nie pas, vraiment, je ne le nie pas, mais il faut déjà savoir qu'à Yaoundé 1, il y a une façon de se vêtir. Ça veut dire, si je viens en fac, en mini-jupe, je n'entre pas. D'accord. Il faut Donc, déjà il le veille- savoir. il veille à cela. On veille à ce Très que bien. les étudiantes soient Très bien. décemment vêtues D'accord. à leur niveau, parce que vous n'allez pas D'accord. imposer un code dress total à une jeune fille et tout. D'accord. Mais on veille à ça. Très En bien. second, quand je vous écoute, vous dites que ça dépend de la façon de se présenter, présenter. la façon de se vêtir et tout. Cela dit, selon moi, vous n'êtes pas un exemple déjà dans la façon de se vêtir. Voilà. En second, Absolument. sans vouloir vous vexer bien sûr, en second aussi, je dis haut et fort, un homme qui harcèle même une femme en cabas. Il faut déjà le savoir. C'est dans la tête que ça se passe. Ça veut dire que cet homme-là se trouve dans l'impuissance d'avoir une femme de façon normale. Je ne peux pas draguer de façon normale, alors je vais passer au chantage, parce que c'est ça le harcèlement. Je te fais chanter pour avoir en retour ton sexe, s'il faut être cru. Et oui, là, excuse-moi, un homme, tu vois, un homme ne peut pas t'accélérer sans t'avoir dragué. Il faudrait que cet homme te drague d'abord, tu l'attires, et puis là, il est derrière toi. Eh ben, Et ça ne sert à rien d'accepter les cadeaux de cet homme si tu n'as pas besoin de cet homme. Mais quand déjà il t'offre des petits cadeaux et puis tu les acceptes, ça veut dire il sera toujours derrière toi. Très bien. Ça. Mariette, Oui. justement, Oui, dans Julie. votre cas, il y a c'est-à-dire, dans votre cas, Oui. on remarque aussi, et même dans les différentes structures de la place, Oui. des personnes qui ont une certaine position, qui ont un certain pouvoir, Absolument. des chefs d'entreprise, des responsables de certains services, c'est-à-dire des personnes qui ont le pouvoir de décider. De décider et qui pensent que parce qui qu'ils ont abusent de pouvoir, ce pouvoir-là. alors ils s'en servent, n'est-ce pas, pour utiliser. Pour avoir tout ce qu'ils pour veulent, avoir tout ce qu'ils veulent, femmes. pour utiliser les filles, Oui. en particulier les jeunes recrues. Vous pensez qu'entre personnes, pourquoi jeunes recrues? Là, Non, les jeunes recrues Parce très que- souvent succombent parce que elles sont naïves. non seulement elles sont naïves, mais elles sont dans la soif d'avoir un emploi. Elles D'accord. veulent Mais être confirmées à leur poste. Très bien, mais comment comprendre que des personnes, parce qu'on est chef d'entreprise, parce qu'on est patron, on profite du fait
qu'on ait le pouvoir d'embaucher les gens, c'est-à-dire non seulement on les embauche, mais en plus, on va plus loin, c'est-à-dire en les harcelant. Est-ce que sur le plan, que deviendront vos rapports de mois après demain quand on a été harcelé par son patron, quand on a même cédé après? Il y en a qui sont réputés dans la matière, il y en a qui sont de véritables harceleurs. C'est très embêtant. Qu'est-ce qui encourage ça? Est-ce que ce n'est pas justement le style vestimentaire, le comportement de certains employés ou bien de certaines filles qui encouragent les hommes à aller vers elles? C'est le pouvoir, c'est parce que ces hommes souhaitent qu'on soit soumis. Je suis embêtée de constater quand même qu'il y a des dames qui se livrent à ce genre de jeu. Malheureusement, elles ne comprennent pas que le milieu professionnel, c'est une seconde famille. Et lorsqu'on a commencé ce jeu, il vaut mieux, il serait souhaitable que ça marche. On peut trouver son âme sœur en entreprise, ça c'est clair. Mais si ça rate, c'est très dangereux. Parce que vous portez une étiquette. Vous rasez le mur quand vous marchez. Dans les couloirs, vous croisez 1, 2, 3 avec qui vous avez été. Mais ça devient... Vous devenez scandaleuse. Et vous faites l'objet, n'est-ce pas, des ragots dans tous les bureaux. De moquerie même. De moquerie. Vous n'avez pas de personnalité. On parle de vous partout. Oui, mais arrête, il y en a qui ne sont pas aussi obligés. Il y a des femmes aussi qui acceptent de vivre cette situation-là. Parce qu'il faut reconnaître aussi quand même, Leslie, qu'il y a des femmes qui aiment bien aguicher, mettre les hommes mal à l'aise, que ce soit leur patron, que ce soit leurs collègues et autres. Est-ce qu'on ne devrait pas justement mais malheureusement, cultiver une certaine personnalité? Malheureusement, à la fin, ce sont elles qui sont mal vues, qui deviennent des objets. Elles n'ont plus de personnalité, on ne les respecte pas. Faut déjà Parce qu'il y a des femmes qui aiment jouer à ce jeu-là, hein, qui aiment bien ça. Elles sont préparées moralement, physiquement. Bon, je m'en vais, comme je vais travailler là, il faudrait que je puisse provoquer tous ces hommes. Tu vois, ils doivent être sur mes pieds. Croyant qu'elle peut, je sais pas, ou décrocher, je sais pas. Pour moi, dans ce cas, on ne parle plus d'harcèlement. Ça veut dire ce n'est plus du harcèlement. Le harcèlement en lui-même, c'est le fait que votre patron vous fasse des menaces, vous fasse chanter pour pouvoir coucher avec vous. Mais moi qui suis une jeune fille qui est nouvelle dans une société et qui va me dire, bon, comme je vais là, il y a le directeur des ressources humaines, il y a le directeur, il y a le DAF, je vais partir et puis je vais la guicher. Ou moi qui suis étudiante, je vais dire, ah, je vais aller dans le bureau du professeur, la guicher un peu, en retour il va me donner des notes. Non, madame, vous n'êtes pas harcelée, vous êtes une prostituée, c'est tout. Non, là, les femmes, tu vois, les femmes, nous les femmes, particulièrement nous les femmes, tu vois, quand la femme arrive quelque part, elle veut se faire remarquer. Oui. Il y a d'abord ça. Bon, ça, c'était la nature des femmes. Voilà. La nature des femmes. Et là, déjà, il y a des hommes, tu vois, quand il y a une nouvelle venue, il est intéressé, et puis il regarde et tout. Nous aussi, les femmes, on a un regard qui parle. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Sans toutefois même nous parlons du harcèlement. C'est-à-dire peu importe, on va la remarquer. Non, je sais. Tu vois, la femme, il y a des yeux qui parlent. Le regard. Et nous parlons du harcèlement. Il y a la femme subit le patron, soit le professeur, il est intéressé. Et puis il est derrière toi. Mais est-ce que c'est parce que pour toi, ce n'était pas ça. Très bien. Ketia Yaoundé parle un peu comme vous. Elle dit, nos filles s'habillent très mal. Elles allument les hommes dans nos quartiers. Mais ce n'est pas une raison pour ces hommes qui manquent de maturité et de personnalité. D'accord? Yohanna Salah. Alors, le harcèlement, tout comme l'abus d'autorité, est devenu un moyen facile pour certains d'atteindre leur fin, aussi ridicule que ça peut être. J'accuse pour cette terre la précarité dans laquelle vivent les Camerounais et qui ont malheureusement pour certains choisi la facilité pour obtenir un certain confort. C'est ainsi que les femmes sacrifient leur corps à des fins lucratives ou professionnelles au profit de ces prédateurs sans scrupules qui leur font des dilatoires allant dans ce sens. Le message est assez long, on va s'arrêter là. Alors, le Code pénal à son article 302, à son alinéa 1, dispose qu'est puni d'un emprisonnement de 6 mois, 1 an et d'une amende de 100 000.
à 1 million de francs CFA quiconque usant de l'autorité que lui confère sa position harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Bon à savoir, alinéa 2 dispose également que la peine est un emprisonnement de 1 à 3 ans si la victime est une personne mineure. Et pour finir, l'alinéa 3 qui dispose que la peine est un emprisonnement de 3 à 5 ans si l'auteur des faits est prédisposé à l'éducation de la victime. Donc vous voyez que le harcèlement, c'est un délit qui est puni par le Code pénal camerounais. Absolument. C'était bon à savoir pour les personnes qui nous regardent. Ouais. Alors, Hortense Bitek, bonsoir Julie. Le harcèlement sexuel est un vice qui se vit malheureusement dans toutes les sociétés du monde. Bien que les hommes soient aussi des victimes, mais les femmes en sont majoritaires. Elles sont harcelées par leurs patrons, collègues, professeurs, voisins, etc. Beaucoup en sont aussi la cause pour être des aguicheuses et pour d'autres juste victimes de leur beauté. Bien que certains payent le prix de cette sale besogne, d'autres par contre s'y plaisent et ne comptent pas abandonner. Bien sûr. Alors, il y a Pierre Ngaïdinga qui dit « Julie, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est plutôt les hommes qui sont des victimes du harcèlement. Moi, j'en paie les frais chaque jour que je fais. » Il y a des hommes qui sont aussi harcelés. Ah oui, D'ailleurs, on devrait avoir des femmes qui harcèlent. C'est Alors, possible. n'ont pas pu être là. Alors, C'est Merlin possible. Takeng, bonsoir Julie, je donne un coup de chapeau à ces femmes qui ont décidé de dénoncer ces vices qui minent la société et empêchent le plein épanouissement des femmes. Longue vie à l'émission. Il y a Camus Cyril qui écrit « Parlez aussi du harcèlement que subissent les hommes, surtout les jeunes hommes en recherche de leur avenir, et aussi le chantage abusif des femmes obsédées. » Oui, c'est pas à négliger ça en tout cas. Alors, il y a Marcel Adrien, le thème est intéressant. Ceux-là qui font le harcèlement, pour ma part, le manque d'estime en soi et croient que leur pouvoir financier leur permet de faire n'importe quoi. Il y a aussi les femmes qui, de par leur tenue vestimentaire, poussent les hommes à les harceler. Donc, les responsabilités sont peut-être partagées. Mariette. Bon, ben... En tout cas, vous, dans votre état, vous n'avez rien à vous reprocher. Non, je pense que j'ai été toujours très polie, très sobre dans mes attitudes. Donc, moi, je dis que les hommes arrêtent. D'harceler. Qu'ils arrêtent d'harceler. Et il y a quelqu'un qui Et écrit... que les filles, n'est-ce pas, que les filles aient confiance en elles. Très bien. Mais Julie... Qu'elles se démontrent par leur travail. Très bien. C'est tout. Et qu'on les juge... Qu'on les juge par leur travail, leurs compétences, Oui. aptitudes professionnelles, en milieu professionnel. Parce qu'il n'y a Maintenant, plus, il n'y a plus rien de tabou pour la femme. La femme bien. peut tout faire. La femme est capable de beaucoup de choses. Elle est scientifique, elle est médicale, elle est D'accord. tout à la fois. Donc, Merci. la Il y a femme ce a le message. mérite. Il y a ce message, mais Julie, ce sont des malades mentaux, ces hommes qui mettent la pression aux jeunes femmes. Bonsoir Julie. Alors, c'est Astrid de Bonamoussa dit, j'ai particulièrement vécu un harcèlement de la part d'une femme à Yaoundé quand j'étais en vacances. Elle venait régulièrement au bar de ma tante avec des garçons, mais elle restait après leur départ, puis elle commandait. Julie, les femmes non responsables s'habillent mal et les hommes regardent tout ce qui bouge. Salut aux invités sur ton plateau. Salut à vous. Bonsoir Julie et le plateau. Juste pour dire Assia à toutes les trois. Elle dit qu'elles sont étincelantes, magnifiques, belles et ravissantes. Merci beaucoup. Maman, vous avez le cœur de supporter cela et ceux-là sont vraiment des escrocs. Yes. De la part de Gladys Lina qui vit. Écoutez. Alors le message c'est long. Alors bonsoir, thème très préoccupant, bravo Julie. Dites à la dame en bleu que son accoutrement ne justifie pas. Christine du Gabon. Alors, il y a tellement de messages. Je pense que la dame du milieu n'analyse pas bien. C'est Mama Yoyo. Alors, il y a même les filles que, avant d'aller chercher le travail, ont déjà ça en tête. Bien Connaissant sûr. la nature du dehors. Alors, même si le boss demande ou pas, elle va toujours faire un truc en retour. C'est Nelson qui écrit. Bonsoir Julie, juste te dire que le harcèlement n'est pas un signe d'amour, mais une obsession. Stéphane Castro. Alors bonsoir, je pense que ces hommes n'ont aucune estime pour eux. Loni de PK12, chapeau les femmes, je vous encourage. Fred qui nous écrit.
Il y a tellement de messages. Alors, Julie, s'il s'agit d'une motivation et non pour boire, Yves qui nous écrit. Ils sont tellement nombreux. Bonsoir, ma soeur de l'université. Ce monsieur voulait te mettre les œufs dans le ventre. Tu as échappé, gloire à Dieu. Amen. Amen. Vraiment, Julie, ce harcèlement est la cause première du mauvais résultat dans nos ministères et entreprises. Blanchard à Douala. Les messages sont nombreux. Good evening, Julie, and all those women. The topic is good, but I want to say to those women that if they have refused truly what men or women propose to them in the name of money, then it's good, because I know there are women and girls who are hurt that if they hear things like that, because they are hungry of money, they will only accept. Bibi Monast qui nous écrit depuis Bonabéry. Ça aussi. Alors, la pauvreté. Il y a ce message qui dit les harceleurs doivent être dénoncés. Alors, j'ai été harcelée par mon patron qui m'obligeait à rentrer tard, à m'occuper de lui quand tout le monde était parti, parce que le message est assez fort. On ne va pas le lire. Ah, ça. Ok. Alors là, ça. Pourquoi l'étudiant ne donne pas le nom de ce prof véreux, Ézéchiel de Bédi? Il ne faut pas donner le nom. On ne donne pas les noms. Non, on donne pas le nom. Après, on pourrait. Alors, bonsoir, ces hommes-là même se prennent pour qui? Qui nous fiche la peine, malchance. Alors, Nicolas Motio, c'est très vrai ce que l'étudiante affirme, surtout en Guaykele. Heureusement qu'elle n'a pas faibli, mais elle devrait au moins se plaindre aux ONG ou certaines associations pour obtenir gain de cause. D'accord. Elle a bien compris, hein? Julie, bonsoir. Monsieur Ngambe Oumarou. Écoutez, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Il y a tellement de messages. Vous voyez que c'est un véritable, oui, un véritable problème. Alors, il n'y a plus assez de temps. Aussi, il n'y a plus assez de temps. Moi, j'aimerais souligner le fait que l'harcèlement sexuel se vit dans le milieu professionnel, dans le milieu académique aussi, beaucoup plus. Mais il y a un harcèlement qu'on néglige beaucoup dans le cadre familial. Parce que ça, il faut le dire. Ouais. On a des jeunes filles qui viennent, soit tu as une nièce au village ou chez sa maman, et puis à cause de la précarité dans le pays, les problèmes, on amène la jeune fille chez toi, ou le jeune garçon aussi, parce que c'est déjà récurrent. Ouais. Et là, quand tu n'es pas là, ton mari dit à l'enfant, si tu ne couches pas avec moi, ça aussi, je ferai ci, je ferai ça. Donc, il faut aussi se pencher sur ce sujet-là. Il faut dénoncer, parce que ça se vit justement en famille, en entreprise, même dans les quartiers. Il y a des gens, il y a des gens qui sont malsains. Et il lui interdit même de raconter l'histoire. Je dirais même, s'il faut parler spirituellement, il y a des gens qui sont possédés. Parce que quand on a la charge de quelqu'un, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre académique, que ce soit dans le cadre familial, il ne faut pas oublier que cette personne est en train de s'élever. Ça veut dire que demain, cette personne pourrait être notre chef. Ou cette personne pourrait avoir la charge de notre enfant, de notre femme. Il ne faut pas oublier que tout se paye. Donc, c'est ça. Et ce sera votre mot de fin, Irène Marina Bien. Oui. Là, elle a parfaitement raison. Là-bas, c'est un autre cadre. Tu vois, c'est un autre cadre. On ne peut pas le comparer avec ce que nous vivons dans la société. Il n'y a plus assez de temps, Rosita, pour sortir. Qu'est-ce que vous dites? Quel est le conseil? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là qui nous écoutent pour sortir? Ce que j'ai à dire à ces personnes-là, nous les femmes particulièrement, nous devions être très vigilantes et attentives. D'accord. Marine Damou, pour sortir, qu'est-ce que vous dites? Aux hommes. En quelques mots, parce qu'il n'y a plus assez de temps. En quelques mots, oui. En quelques mots, aux hommes, de grâce, laissez les femmes tranquilles. Ah ça? Laissez les femmes tranquilles. Laissez les enfants des autres tranquilles. Vous en avez chez vous. Est-ce que vous serez content, n'est-ce pas, qu'on harcèle vos filles? Il y en a qui sont même mariés aussi, mais qui harcèlent toujours. Il y en a qui sont mariés, qui harcèlent les épouses des autres. Laissez les dames tranquilles, s'il vous plaît. D'accord. Merci Mariette, merci Marianne Gamot. Merci d'avoir accepté de venir nous livrer votre témoignage. Merci à vous Rosita Beka. Irène Marina Bien, merci à vous. Bon retour, c'est Yaoundé. Merci. Merci également à Leslie Fumba qui était là à la première partie de cette émission. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguelé. Rediffusion, n'oubliez pas, jeudi à 15h. C'était avec un grand plaisir qu'on vous a une fois de plus servi ce soir. Rendez-vous mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.
chérie. Mais surtout que le mot chérie, J'étais... accroché. C'était comme un film. J'avais l'impression que je rêvais. Pourquoi? C'était la première fois qu'une femme vous fasse des avances ou bien... Qu'est-ce qui vous a choqué? Que ce soit une femme ou alors la méthode? C'est vrai que on parle de l'homosexualité en fait. On parle de ça. On sait que ça existe dans notre pays. Qu'est-ce qui vous a choqué, Leslie? Ce qui me choque, c'est que je suis en face d'une femme. C'est vrai, si je dis que les hommes ne me font pas la couche, je suis en train de mentir. Je suis habituée à ce que ce soit des hommes qui me fassent la cour. Mais cette fois-ci, je suis en face d'une femme. Une femme comme vous? Une femme comme moi. Une femme qui me dit qu'elle m'aime. Une femme qui me dit qu'elle est intéressée par moi. Une femme qui me dit qu'elle est prête à tout pour moi. C'est vraiment, 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 vraiment bizarre. J'ai regardé, j'ai la langue facile. Je réponds facilement à ce genre de personnes. En fait, quand un homme se place devant moi et puis je réponds facilement. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Mais ce jour... Ah, vous avez perdu votre langue ce jour-là? Totalement. J'étais waouh. C'était waouh. D'accord. Pendant près de 5 minutes, je suis restée juste pour comprendre ce qui se passait. D'accord. Et puis, j'ai vraiment rien compris. Parce que avant de me déclarer, sa flamme, elle a commissionné celle qui travaille avec moi. Donc, elle s'est arrangée à ce qu'on soit à deux. Et j'ai eu l'impression que elle observait, elle a eu le temps d'observer, vérifier s'il n'y avait personne d'autre et tout. D'accord. Donc, quand elle me dit ça, et le temps que je prends mes esprits, j'ai dit, tu t'es trompée ou bien... Elle dit non, je suis très sérieuse. Je suis prête à tout te donner, tout ce que tu veux. Je suis prête, elle avait une voiture garée à l'entrée. Je suis prête à te donner même cette voiture si tu m'acceptes dans ta vie. Waouh. Waouh. C'était assez choquant. Assez. C'est vrai, ce sont des choses qu'on a l'habitude de voir de l'autre côté. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Non, au début, j'ai essayé d'être vraiment douce, essayer de la ramener, vraiment, je ne suis pas intéressée. Ça n'a jamais traversé mon esprit, ça n'a jamais été... je n'ai jamais pensé à ça, je ne me suis jamais vue. D'accord, et comment elle a réagi? Non, elle était très patiente, elle était tellement patiente. En fait, elle était un peu préparée. Donc elle vous a donné du temps en fait? Oui, réfléchis, ne me réponds pas tout de suite. Ok, je sais que c'est nouveau pour toi, mais ça va aller, rassure-toi, il y a beaucoup d'avantages à être avec moi. Tu sais, les hommes sont des casse-pieds, des hommes, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Par contre, entre nous, on se comprend, on pourra aller faire X, on pourra aller faire des boutiques, les sorties entre filles. Vraiment. J'ai dit... Il y avait beaucoup de choses qu'on vous offrait alors? Oui, il y avait tellement de matériel. Donc, s'il fallait juste regarder au matériel, tout de suite... Vous aurez dit oui. Oui. Irène Marina, avec votre professeur, racontez-nous alors cette fois-ci. Ça commence à quel moment? Vous fréquentez comme peut-être c'était votre répétiteur ou alors vous avez une certaine proximité, des relations un peu particulières avec lui ou c'était uniquement dans le sens professeur, étudiant? Alors tout commence en première année quand je m'inscris en fac. Lors des premières, des CC, des contrôles continus, qui comptent pour 30%, quand les résultats sortent, il s'avère que j'ai 2 matricules pour le même nom. Alors je fais des requêtes. Tout le temps, je fais des requêtes, mais les requêtes n'aboutissent pas. Donc du coup, quand mes notes sortent, il faut que j'aille voir chaque professeur ou les délégués pour leur dire, voilà, j'ai un problème au niveau de mon matricule. Donc, il faut considérer ce matricule quand vous faites sortir mes notes pour ne pas avoir de problème au niveau de ma licence, quoi. Alors, lui particulièrement, je lui explique le problème quand je suis en première année. D'accord. La première fois que vous le voyez, ça s'est passé... Ça se passe au second semestre.
Votre premier contact, c'était normal alors dès le départ? Tout dès à le fait premier contact, il vous a normal, signifié? vu qu'on avait l'habitude, j'avais l'habitude de faire son cours. Donc c'était tout à fait normal, c'était bonjour monsieur, s'il vous plaît, j'ai un petit souci fréquent, on n'a pas régularisé ma situation au niveau du centre de calcul. D'accord, donc et j'ai lui, il était correct dans sa Oui, posture il me dit d'enseignant? non, il n'y a pas de souci et tout, il faut juste bien, il faut noter le matricule, le bon matricule et tout. Alors ça devient bonjour monsieur, quand on se tamponne, bonjour monsieur, oui, bonjour mademoiselle et tout. Quand je passe en deuxième année, je continue à avoir les mêmes problèmes. Alors, dans sa matière, lui ayant déjà dit à l'avance que, en fait, j'avais 2 matricules, et qu'en première année, il s'assurait, il s'arrangeait à me noter avec le matricule correct. En deuxième année, il ne le fait pas. Ça veut dire, mes notes sortent, j'ai 2 notes différentes pour le même nom, parce que j'ai 2 matricules différents, ce qui n'est même pas normal déjà. Je vais le voir. Je lui dis, monsieur, vous avez encore fait l'erreur, peut-être il fallait que je revienne vous voir en début d'année et tout. Il me dit, ah, tu te déranges trop avec ton affaire là. Je lui dis, comment ça, monsieur? Toute gentille, je me rabaisse et tout. Alors le bon monsieur me dit, tu es une grande fille, si tu vas arranger les choses, tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Je lui dis, monsieur, comment ça? J'ai déjà fait toutes les requêtes possibles, vu que j'étais fatiguée tout le temps. C'est à la maison, on m'engueule, oh, machin, tes notes sortent toujours bizarres et tout. Je lui ai dit, mais monsieur, j'ai déjà fait tout ce qu'il y avait à faire, j'ai fait les requêtes, mais ça n'aboutit jamais et tout. Il me dit, mais il faut me donner les choses. Si tu me donnes les choses, je vais arranger le problème. Nous, on est à l'université depuis, il suffit juste que j'aille au centre de calcul ou voir quelqu'un pour qu'on t'arrange. Je dis, sur le cours, j'ai dit, ok, j'ai compris. Il était sérieux ou... Il ne blaguait pas, en tout cas. Parce que pour dire ce genre de choses à quelqu'un qu'on considère comme son subalterne, parce qu'il reste un aîné, et de surcroît mon professeur, il faut vraiment avoir du cran. Ça veut dire qu'on est sérieux dans la démarche qu'on suit. D'accord. Alors je lui dis, ok, j'ai compris sur le cours. Il me dit, j'espère bien que tu as compris. Je lui dis, monsieur, j'ai compris. Je rentre, j'étais avec 2 amis, je leur explique la situation. Elles me disent, ah, il a l'habitude. Il a l'habitude de faire ça, c'est un pervers. Je dis, ok, j'ai compris. Et le procès, il était jeune, il est marié, célibataire? Je crois qu'il est marié parce qu'il porte une alliance. Je ne m'intéresse pas trop à sa vie privée. Il n'est pas très jeune, il doit avoir dans les 45 à 50 ans. Donc le monsieur pouvait être votre père? Oui, déjà. Et puis, entre camarades, on s'est dit, bah, il a l'habitude, donc c'est sûrement, il fait ça comme ça, et puis bah, après, basta. D'accord. Et puis le samedi, on a TD. Il ne fait jamais TD avec tout, il vient au TD. Après les TD, on vient, parce qu'on fait l'appel, quoi. Travaux dirigés. Oui, on fait l'appel pendant les travaux dirigés. Quand on fait l'appel et tout, il me dit, attends-moi pour ton souci. Je dis, ok. Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de femmes. Ce soir, avec les femmes, nous parlons d'un sujet très intéressant, un phénomène très répandu dans la société. Ce soir, avec mes invités, nous parlons du harcèlement. Elles sont nombreuses, ces femmes-là, qui ont subi des humiliations de toutes sortes, qui ont été harcelées pendant des semaines, des mois, voire des années par leur employeur. Elles sont nombreuses, ces étudiantes, qui n'ont pas pu valider toutes leurs unités de valeur parce qu'elles ont refusé de céder aux avances de leurs professeurs. Elles sont nombreuses, ces femmes qui ont vu leur commerce tomber en ruine parce qu'elles ont refusé de céder à certaines avances de leurs clients et même de leurs clientes. Vous l'aurez donc compris, ce soir avec les femmes, nous parlons du harcèlement sexuel et elles vont vous parler de leurs témoignages, de ce qu'elles ont vécu, les effets, les causes, les conséquences et surtout comment faire pour garder la tête froide et avoir le courage d'avancer dans une telle situation. À tout de suite. Alors, je sais que vous brûlez d'impatience de découvrir
Qui sont nos invités ce soir? On va d'ailleurs d'abord vous raconter une toute petite histoire. C'est l'histoire d'une dame qui travaille dans une société de la place qui nous a écrite pour justement dénoncer le harcèlement. Elle travaille à Kribi et elle dit être harcelée par son employeur depuis pratiquement 5 années. Et depuis ces 5 années, elle a vu ses collègues avoir des promotions. Ils ont eu droit à certains avantages, mais elle n'a jamais eu droit à ces avantages-là. Son patron s'arrangeait toujours à ce qu'elle soit en mission au même moment que lui, qu'il soit logé dans la même ville et même dans le même hôtel. Son patron lui offrait des cadeaux. Alors, chaque fois qu'elle refusait de céder aux avances de son patron, elle avait droit à des demandes d'explications, à des mises à pied et à des sanctions de toutes sortes, des sanctions inventées par son patron pour pouvoir la déstabiliser moralement et finalement aboutir à ses fins. Alors cette dame qui nous a écrit nous confie qu'elle était obligée d'abandonner son travail parce qu'elle ne s'imaginait pas céder aux avances de son patron, surtout que celui-là, d'après ce qu'elle nous dit, avait l'habitude de faire la même chose avec les autres collègues. La dame qui nous a écrit aujourd'hui se retrouve chez elle, elle ne travaille pas, elle a décidé de se lancer dans la couture, elle est couturière, elle essaie de se débrouiller comme elle peut pour pouvoir arrondir ses fins de mois. Alors l'histoire de la dame vous intéresse certainement et vous parle, vous qui nous regardez, qui nous suivez ce soir, elles sont aussi là, mes invités qui ont certainement aussi vécu un cas d'harcèlement. Je vous présente tout de suite le panel. Je commence par Irène Marina Biang. Bonsoir Marina. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Alors vous êtes ravissante. Merci, vous aussi. Merci. Alors vous êtes étudiante. Oui. Vous êtes étudiante, vous venez de Yaoundé. Oui, il faut vous étudiez dans quelle université là-bas? Yaoundé 1, Ngouaikele. Très bien. Alors vous vous êtes reconnue dans l'un des cas, des exemples précis que j'ai cités à l'introduction. Oui, oui, des cas de harcèlement sexuel vis-à-vis de mes professeurs qui ont commencé en 2e année. Donc vous vous reconnaissez dans le registre des étudiantes harcelées par leurs professeurs qui vont jusqu'à bloquer, dans le registre des étudiantes harcelées par leurs professeurs qui vont jusqu'à bloquer. Oui, qui vont te faire perdre pratiquement 2 années où tu ne peux pas avancer parce que non seulement, en fait, à l'université, il y a un système où tu peux, 0 en fait est une note. Ça veut dire si tu as 0, tu peux avancer, aller en 2e année et l'année qui suit, venir refaire la matière en 1re année, c'est-à-dire pour pouvoir avoir la licence. Mais là, quand ton professeur t'élimine définitivement, ça veut dire qu'il ne te permet même pas d'avancer. Tu restes là en 2e année, tu ne peux pas bouger. Et quand tu vas te plaindre, parce qu'il sait que tu vas venir te plaindre chez lui, c'est lui qui a attribué les notes, il prend pour prétexte, comme au quartier, je vais citer, si tu ne me donnes pas les choses, tu n'avances pas. Je suis ton Dieu ici. Claire, carrément, oui. Il a osé en fait. Et là, tu es, waouh, ok. Et c'est frustrant, surtout quand tu es dans la position de femme. Tu te sens blessé, insulté, limite, tu perds ta dignité à l'intérieur. Ça veut dire, c'est comme un choc que tu perçois, tu te dis, dans son sexe, je ne peux pas évoluer dans la société. Ouais. Un chantage. Chantage. Très bien Marina, de toute façon avec vous, on a 52 minutes pour parler du harcèlement. Vous allez revenir justement sur ce cas d'espèce-là avec votre professeur qui vous a fait perdre 2 années parce que vous refusez de donner votre chose. Oui. Pour parler comme lui. Pour parler comme lui. Très bien. Alors, juste à côté d'Irène Marina Biang, elle est la Lesline Femba. Bonsoir Lesline. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation Lesline. Merci à vous de m'avoir invitée. Très bien. Alors vous êtes mariée. Oui. Et vous êtes restauratrice. Tout à fait. Oui, je suis effectivement restauratrice. Et véritablement, ce thème m'interpelle davantage parce que, dans mon cas, c'est vrai, quand on entend parler du harcèlement, on se dit, en tant que femme, on pourra simplement être harcelée par un homme. Par un homme. Ah non. Oui. Par contre, vous, c'était le contraire. Par contre, c'est vrai que j'ai été harcelée par des hommes. Oui. Mais le cas qui m'a le plus choquée, c'est quand j'ai été harcelée par une femme. Oui, c'est vrai. Vos femmes, vous êtes harcelées par une autre femme? Par une femme, tout à fait. Comment ça se passe? Au début, c'est une cliente comme toutes les autres. Oui. Elle arrive, elle passe la commande du repas.
elle est très contente, elle apprécie l'initiative, elle apprécie le décor, elle apprécie le lieu. Et en partant, elle est très contente. Et elle dit vraiment, je ne savais pas qu'il y avait un lieu comme ça dans le coin. Certainement, je vais revenir. Elle s'en va. Et puis, elle revient un autre jour. Elle mange encore. Et quand elle mange, elle ne paye pas le montant exact. Ça veut dire qu'elle peut glisser un surplus soit 2000 francs, 2000, 3000 plus. Il n'y a rien de choquant. Parce que dans le métier que je fais, je suis appelée tout le temps à recevoir, avoir ce genre de phénomène que quelqu'un finit de manger ou des pourboires, tout à fait. Il est content du repas et puis il te dit, ok, tu t'achètes un jus avec ça. Donc, au début, je n'ai rien trouvé de suspect dans Vous n'avez rien trouvé de suspect? Vraiment rien. Alors, jusqu'au moment où vous avez commencé à trouver ça suspect. Tout à fait. Très bien. On va revenir. Vous allez justement nous parler de ce moment-là, le temps de présenter aussi Mariette Ngamou qui est là. Bonsoir Mariette. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Ça va, merci. Ravissante aussi. D'ailleurs, vous êtes toutes les trois ravissantes. Merci. Alors, Mariette, vous êtes chef service à bord de train. Oui. Vous êtes mariée mère. Et vous, alors, vous avez été harcelée pendant beaucoup d'années. L'histoire de la dame que j'ai racontée tout à l'heure vous parle. Ouais. Merci Julie de me donner l'occasion, n'est-ce pas, de parler de ce thème qui a ruiné une partie de ma vie professionnelle. J'en ai suffisamment souffert. Je m'adresse à ces hommes en entreprise. Donc je sors là, je reste avec mes copines et tout, on papote. Quand il sort, il me dit viens. Je viens, il me dit est-ce que tu as réfléchi à la proposition? Je lui dis que ouais monsieur, j'ai cru que vous étiez en train de blaguer. Il me dit je blaguais pas. Je blague avec toi pourquoi? Est-ce que je suis ton ami pour blaguer avec toi? Je suis sérieux. Tu es une femme. Si tu veux que tes autres sortent, c'est toi qui veux déjà fréquenter. Hein. C'est ton souci. Donc c'est pas moi qui vais marcher derrière toi pour quelque chose que tu peux gérer en 5 minutes. Wow. Cru aussi, cru, froid. S'il faut le dire, c'est froidement qu'il le dit. Je me suis sentie petite. Je me suis même sentie ridicule à la limite. J'ai pensé, mais dans tout dans la vie d'une femme, c'est sexy pour avoir quelque chose. Je l'ai dit à mes copines. Elles m'ont dit, ah, s'il ne veut pas arranger le problème, continue de faire les requêtes, ça va passer. Et c'est passé? C'est pas passé parce que, à la place, j'avais mes notes. Et là, je me retrouve éliminée. Ah, il vous a éliminé carrément? De sa matière. Pourtant, j'ai composé. J'aurais préféré qu'il me mette 0 que de me mettre éliminé. Parce que quand quelqu'un t'élimine, tu ne peux pas aller tu peux pas aller en classe supérieure, s'il faut dire ça comme ça. Quand je suis éliminée, je vais le voir, je lui explique, mais monsieur, j'ai fait la requête normalement et pendant son cours, je vais le voir, je lui dis, monsieur, j'ai composé, j'ai fait le CC, ma note de CC est sortie et tout, je lui donne la note, je lui dis, j'ai fait mes travaux dirigés, ceci, voilà, et je me retrouve éliminée, pourtant j'ai fait la session intensive. Qu'est-ce qu'il répond? Il me dit, est-ce que je ne t'ai pas dit ce qu'il fallait faire pour que tes notes sortent? Si tu ne veux pas, tu laisses. Moi, je t'ai déjà dit, si tu es éliminé, ce n'est pas mon problème. Hein. Tu gères ça là où tu pars, soit faire tes requêtes. Et puis, si on ne résout pas le problème, tu sais ce que tu dois faire pour que moi, mon petit niveau, j'arrange les choses. J'ai dit à mes copines que la pension en Guayaquil, c'est 50 000. Même s'il faille payer 50 000 100 fois, je vais payer 50 000 100 fois chaque année et je vais revenir. Quitte à reprendre, que de me rabaisser à ça. Parce que s'il fallait commencer ça en 2e année, je vais finir ma vie à passer à l'opération canapé pour avoir quelque chose. L'opération canapé? Oui. Jusqu'à finalement, vous avez pu valider quand même 2 années après de galère. 2 années après. Il vous a harcelé pendant autant de temps. J'ai pu valider grâce à l'intervention de ma tante. D'un proche de votre famille alors? D'un proche de ma famille qui est parti voir le doyen de faculté et lui a expliqué le problème. C'est comme ça que je valide et je passe finalement en 3e année. Alors, et à 3e année, il savait qu'on a un prof qui est très gentil, qui est une femme. Je lui explique le souci. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais jamais parce qu'en fait, c'est 2 profs par unité de valeur. Elle me dit, il n'y a pas de souci, je vais ranger le problème à mon niveau. C'est comme ça que je continue mes études. Mais lui, là, quand je le tamponne, c'est vraiment, je préfère baisser la tête parce que je sais ce qui m'attend. Très bien. Ouais. Alors, il faut dire quand même que vous avez eu certaines armes qui vous ont permis
de prouver que vous étiez victime d'une injustice et que vous étiez objet d'un harcèlement et que votre professeur refusait justement de vous laisser progresser dans votre cursus. Quand on est arrivé, on avait, quand je crois la troisième fois que j'ai eu à être face à lui pour lui expliquer le problème et tout, il me dit prends mon numéro et donne-moi le tien, comme ça je vais t'appeler. Je lui ai dit il n'y a pas de souci, naturellement, je prends le numéro, je lui donne. Donc le jour de la confrontation chez le doyen, quand ma tante, ma tata va voir le doyen et tout, on me dit, tu mens, il t'a pas harcelé. Vous les petites filles, ici, là, quand vous voulez passer en classe supérieure, vous voulez pas travailler, et puis vous commencez à accuser le prof de vous avoir harcelé. La chance, c'est que j'avais gardé les messages. Ah, c'était des preuves, les messages écrits. Et je prends c'est même pas moi qui prends les messages, c'est ma tante qui prend les messages qui est proche du doyen. Qu'est-ce qu'il disait? Les messages où il me dit, est-ce que tu n'as pas encore réfléchi? Tu crânais. Ok, c'est ton problème, c'est ta vie. Je prends les messages, je donne à ma tante montre au doyen que voilà la preuve. Effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Très bien. Que de révélations. Mariette. Oui. Alors, vous refusez bien que rétrogradé, si on peut appeler ça comme ça, parce que vos promotionnaires, quand même, ont eu droit à un traitement meilleur. Meilleur, bien sûr. Très bien. Quelle est l'atmosphère, le climat social au sein de l'entreprise quand vous occupez cette posture-là, quand vous êtes dans cette situation-là? Quels étaient vos rapports? Comment ça se passait avec votre supérieur hiérarchique? Il n'était pas mon directeur direct. D'accord. Il était le responsable des ressources humaines. D'accord. Alors, donc, en même temps, un chef aussi. Bien sûr. Comment ça se passait alors? Ce qui se passe, c'est que tout le temps, quand je le croise, il me dit, alors, tu joues à l'exceptionnel, toi? Tu joues à l'exceptionnel? Et puis, je dis toujours paix à son âme parce que on l'appelait Monsieur le tapissier. Oui. Okay. Monsieur le tapissier, pour le dire... Le tapissier, c'est-à-dire que il réglait tous ses problèmes dans son bureau, sur son tapis. Toutes les jeunes filles, parce qu'elles n'avaient pas de personnalité, elles avaient peur. Elles avaient peur de ne pas céder. Elles avaient peur. Et, ben voilà, elles succombaient. Ben, je pense même qu'il y en a qui lui ont fait des enfants. Wow. Oui, sans le vouloir, parce que c'était un chef. Ouais. Voilà. Alors vous n'avez pas, puisque le harcèlement c'est un délit qui est quand même puni par la loi, vous n'avez pas pensé porter plainte à ce monsieur-là? Mais j'étais jeune. J'étais jeune, je suis allée voir mon parrain, je lui en ai parlé. Mon parrain, c'était un autre directeur dans l'entreprise. Et je crois qu'il l'a rencontré et lui a dit, arrête de faire ce que tu fais là, c'est pas bien. Et j'ai vécu d'autres choses, même pas de moi-même. Voilà une jeune fille, un de mes collègues qui vient me voir, il est parent. Il vient me voir pour me demander de l'aider, n'est-ce pas, à faire entrer sa fille à un poste de stagiaire. Je me bats, j'obtiens le stage pour sa fille. Elle vient, elle commence le stage. Le chef de ce collègue-là est pris donc de l'enfant. Ben oui, il commence à inviter la jeune fille tous les midis à aller manger. Donc en fait, il commence la même chose, quoi. Il commence la même chose. Et c'est mon collègue qui vient me voir, qui me dit, s'il te plaît, parle à ta petite soeur, interviens, parle à la petite, regarde ce qu'elle fait, elle me déshonore. Qu'est-ce qui lui manque? Est-ce que je n'ai pas de l'argent pour la faire manger? Mais pourquoi elle fait ça? Je vivais ça dans mon âme. Et vous vous voyez très bien dans cette situation-là? Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'avec ce responsable-là, vous arrivez quand même à travailler ensemble, à collaborer de façon normale, sans qu'il y ait des représailles, sans qu'il y ait de la tension? Mais c'est évident qu'il
il ne me gommait pas. À chaque fois, quand je venais dans une réunion, comme secrétaire de direction pour prendre des notes, il me demandait toujours qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce que vous venez faire là, toujours des mots méprisants à mon endroit et tout. Bon, qu'est-ce que ça vous faisait? Ça vous blessait? J'étais quand même gaillarde. J'étais sûre de moi. Je savais ce qu'il voulait et je me suis dit, je ne céderai pas. J'avais entendu parler de lui. Et on me trouvait rebelle. On me trouvait rebelle. On disait à celle-là, elle est têtue, mais je vais lui mettre le dos au sol. On verra bien. J'ai résisté, j'ai tenu bon. Et pendant tout mon parcours professionnel, je suis toujours dans les milieux masculins. Je suis pratiquement la seule, très souvent avec les hommes. Mais c'est chacun qui lance un mot. Vraiment, hey, vraiment tes jambes là. Vraiment tes cheveux là. Vraiment. Moi aussi, je peux être à la place de l'homme là. Des mots comme ça pour me faire succomber, mais je suis restée très têtue. Très bien. Leslie, oui, et vous alors, quand vous avez dit à votre harceleuse que vous n'êtes pas intéressée, quand vous le lui avez vraiment fait comprendre, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand j'ai dit que je n'étais pas intéressée... Vous avez décliné? Elle n'a pas cédé. Elle est rentrée. Pendant combien de temps? Ça a duré pratiquement un mois. D'accord. Pratiquement un mois. Un mois, elle venait chaque jour, bien? Après 2 jours, après 3 jours. Mais oui, elle était régulière. Puisque, comme j'ai dit, j'avais enregistré son numéro au départ pour pouvoir envoyer le menu. Pour pouvoir envoyer le menu. Donc, puisqu'elle commandait également. Donc, elle revenait, elle appelait, elle écrivait. Donc, la dernière fois qu'elle est venue, il a fallu que je sois franchement brute avec elle. J'ai dit, tu as dit que tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu as souvent l'habitude de voir les signes qui rient beaucoup. Mais rassure-toi, il y a une autre face d'elle que tu n'as pas encore vue. Et je souhaiterais que tu ne vois jamais cette face. Parce que je peux être très, 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 très désagréable. Et si tu insistes, on va nous voir ici en route. Parce que c'est contre mes principes. Dans la vie, chacun a ses principes. Si tu as choisi ta voie, je ne suis personne pour te parler. J'ai eu à parler de bibliquement, à montrer des versets bibliques qui condamnent ce qu'elle fait. J'ai eu à montrer le côté néfaste dans la société. Elle ne voulait pas lâcher prise. Elle ne voulait pas lâcher Donc prise. il a fallu que vous soyez Donc il a fallu que j'utilise la brutalité. Pour qu'elle comprenne. Tout à fait. Et depuis le jour-là, elle vous a laissé tranquille? Bon, elle n'est plus venue, personnellement. Mais elle écrivait pendant un bon bout de temps. J'étais obligée de bloquer. Vous avez bloqué? Oui, je l'ai bloqué sur WhatsApp. Mais elle appelait. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports? Elle vient de temps en temps? Aujourd'hui, elle ne vient plus du tout. Elle ne vient plus du tout. Avant, le dernier message qu'elle m'a envoyé, c'était vraiment, tu sais pas ce que tu rates dans ta vie. C'est la chance de ta vie, c'est l'opportunité de ta vie que tu rates. Tu ne sais pas qui je connais, tu ne connais pas ce que je peux faire pour toi. D'accord. Donc, j'ai dit, je suis vraiment pas intéressée par toi. Donc, depuis, elle a quand même respecté. Et elle a accepté vous laisser dans votre... Tout à fait. Très bien. Mesdames, on va observer une courte pause. Le temps de suivre ces Vox Pop qui ont été tournés ici même dans la capitale économique. Également, c'est le moment de nous envoyer vos messages, vos réactions. Laissez-nous vos témoignages à travers nos différentes plateformes. Allez d'ailleurs sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV. Tapez juste sur Facebook. Allez également sur la page officielle d'Equinox TV. Tapez juste Equinox TV. Le thème est déjà affiché. Écrivez-nous. On va lire vos messages juste après. On se retrouve dans un court instant. Le temps de suivre ces Vox Pop. Un homme qui est toujours derrière moi, je ne sais pas pourquoi il est derrière moi. Parce que quand moi je sors
avec un homme. Je sais parce que l'homme signe derrière moi. Parce que moi, j'ai fait un enfant avec un homme. Chaque jour, il vient ici, mais moi, je ne le veux pas parce que moi, je ne l'aime pas. Mais tous les jours, ils viennent, tous les jours, ils viennent. Je les chasse, il existe, moi, je ne sais pas. Ce qui peut faire tout le temps qu'une femme soit harcelée par un homme, ça peut être l'amour. D'une part, la jalousie. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'une femme soit harcelée par un homme. J'étais obligée de déménager pour que ma vie ne soit pas en danger et de changer même de numéro de téléphone parce que même par téléphone, il m'harcelait exagérément. Donc j'étais obligée de tout changer. Non, c'était exagéré. J'avais même peur qu'il pouvait même commettre des gaffes et après regretter. Donc pour protéger ma vie, j'avais préféré déménager et de changer de numéro de téléphone. Le harcèlement n'est pas bien parce que quand un homme te harcèle déjà, ça veut dire qu'il ne peut plus contrôler son amour. Et je pense que c'est une maladie, il doit se faire soigner pour éviter les dégâts. Sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir avec les femmes, nous parlons du harcèlement, un délit puni par la loi. Nous recevons sur ce plateau Rosita Beka. Bonsoir Rosita. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien. Alors vous êtes célibataire, mère de 2 enfants, vous nous venez du quartier PK10 Sabassa. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation Rosita. Alors vous nous suivez attentivement depuis le début de cette émission. Vous avez entendu les témoignages des femmes, elles sont revenues sur ces cas d'harcèlement-là dont elles ont été victimes. Vous n'avez pas encore été harcelée? Non. Même pas par un homme? Non. Encore moins une femme? Non, pas pour le moment. Hein. Pour le moment? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Ah, ok. Très bien. Alors, quand vous écoutez, vous entendez ces témoignages, tout ça, qu'est-ce que vous avez à dire? On parle du harcèlement ce soir. On parle de ce phénomène-là. Quel est votre point de vue? Comment est-ce que vous le concevez? Comment est-ce que vous l'analysez? Mon point de vue, ça dépend de la manière dont la femme se présente. La manière que la femme s'habille et tout, c'est ce qui peut pousser à l'homme de l'accélérer. Tu vois, il est toujours en train de titiller, en train de titiller. Il y a des femmes aussi, excusez-moi s'il vous plaît de le dire, ça dépend de votre tenue. Quand vous entrez dans un bureau ou quand vous êtes avec des collègues ou à l'école, ça dépend de ton vêtement, surtout l'étudiante. Mais si vous parlez de vêtements, de votre accoutrement, avec votre accoutrement, on va vous harceler, madame. Ah, ça On va vous harceler avec votre accoutrement, madame. Oui, ça dépend. Ah là là. Ça dépend des hommes. Des milieux? Oui, ça dépend des milieux. Et puis, il y a aussi la manière donc, dans vos milieux, dans votre milieu, les hommes, votre accoutrement n'attire pas les hommes. Si je comprends. Qui passent le temps à harceler, en particulier les jeunes recrues, en leur faisant croire que c'est grâce à eux qu'elles pourront être confirmées à leur poste de travail. J'ai souffert de cela quand je commence le travail et comme si c'était une poisse, j'ai continué ainsi jusqu'à ce que, bon ben, j'ai cru quand même que par mon travail, un chef pourrait reconnaître que je vaux. Voilà. Mais sinon, je souhaiterais que les hommes comprennent que c'est une méchanceté. C'est une méchanceté de le faire. Ils ont des enfants à la maison, des jeunes filles comme nous autres quand nous commençons le travail, mais ils ne s'imaginent pas qu'on peut faire également la même chose à leurs enfants. Donc c'est une histoire que j'ai portée très durement. Très bien, vous gardez la parole et justement votre histoire nous intéresse. Vous avez vécu cette situation pendant combien de temps, Mariette? Et tout au long de ma carrière. 15 ans, 20 ans? Bon, plusieurs années. Mais ça commence quand j'arrive nouvellement en entreprise. Je suis admise comme
secrétaire de direction et avec un niveau de BTS, j'ai 3 mois pour être confirmée. Donc, la veille du jour où on doit me confirmer, le responsable des ressources humaines, paix à son âme, me convoque dans son bureau et il me dit, voilà, vous devez être confirmé. Et votre position, votre classification professionnelle m'embête. Vous avez un niveau de BTS, mais vous n'avez pas le BTS. Alors, mais on doit reconnaître cette partie professionnelle. Donc, je ne vous classifie pas comme un niveau bac, mais je dois vous donner quelque chose au-dessus. Mais là, maintenant, ça dépend de vous. Je ne comprends pas de quoi il parle. Qu'est-ce que c'est donc? Mais monsieur le directeur, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez comprendre? Bon, laissez tomber. Je peux vous inviter dans un café? Et là, je vais mieux vous expliquer. Vous avez déjà été à la falaise? J'ai dit, la falaise où, monsieur le directeur? Il dit, c'est à côté, l'hôtel qui est à côté. Je me rétracte. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, j'étais toute jeune, hein, quand j'arrive. Je lui dis, monsieur, je vais réfléchir. Je sors et je m'en vais. Et par la suite, je ne dis rien. Il me rappelle plusieurs fois. Il me dit qu'il m'attend à cet endroit-là. Et je n'y vais pas. Vous attendez à cet hôtel-là? Et je n'y vais pas. Et je ne suis jamais allée. Et je reçois une notification de confirmation. Je suis confirmée à mon poste, mais catégorie 8A. Ça veut dire? Pendant que mes autres camarades qui avaient le même niveau que moi, qui sont entrés le même jour que moi, on leur a donné 5 échelons. Donc, ils étaient à 8E. D'accord. Voilà. Je commence donc à piétiner pendant des années. Mais j'ai cru que, parce que je maîtrisais mon travail, je devrais avancer, par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, merci Mariette. On va revenir le temps que vous remettez de vos émissions, parce que vous avez vraiment tenu à partager cette expérience, cet épisode très, très, très douloureux de votre vie. Très douloureux. Quand je pense à ça, ça me fait très mal. Et quand je vois les jeunes filles aujourd'hui qui arrivent, et je vois ce que les chefs font de ces jeunes filles, vraiment c'est éprouvant. C'est éprouvant. Mais pour moi, c'est de la méchanceté. De la méchanceté, Lesline. Oui. Alors, on revient sur la cliente très gentille qui n'hésitait pas à vous laisser les pourboires. À chaque fois, une sorte de motivation, une façon d'apprécier peut-être votre repas. Oui. À quel moment ça commence à clocher alors? À quel moment est-ce que vous vous dites qu'il y a quelque chose et qui tourne par rond? Bon, c'est vrai que quand elle est arrivée, elle a commencé à apprécier mon teint, apprécier ma corpulence. Elle avait quel âge environ, cette femme-là? Bon, plus ou moins entre 30 et 35 ans. Ah, une jeune fille? Oui, une très jeune fille. Une jolie jeune fille. Oui, il faut vraiment le préciser. Donc, quand elle arrive, elle dit vraiment, tu es très jolie. Ton teint, là, vraiment, ça devient très rare. Je dis merci. Vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je dis oui, il y a quelqu'un. Waouh, il a de la chance, ce monsieur. Je dis merci beaucoup. Bref, tellement de compliments. Et souvent, on a l'habitude de voir des grandes sœurs ou des petites sœurs qui arrangent des relations pour le frère. Dans ma tête, j'ai cru que c'était ça. Donc, quand je dis je suis désolée, chérie, mais je ne peux pas me mettre avec quelqu'un parce que je suis déjà engagée. Ah, vous lui dites chérie? Bon, j'ai cette fâcheuse habitude d'appeler, cette habitude d'appeler des gens chérie.
J'ai vraiment cette habitude. Mais alors, vous appelez votre cliente chérie. Chérie. Bon, j'ai dit j'ai cette habitude. Parce que quand Ça veut dire que vous, elle s'est vous avez déjà de bons rapports avec oui, la tout dame. à fait. Elle s'était déjà présentée chez moi plusieurs fois. Et elle avait l'habitude de commander les repas. Parce qu'il y a aussi cette possibilité-là. D'accord. Donc, elle avait l'habitude de commander. Donc, il y avait déjà une certaine confiance. Parce qu'elle était déjà une cliente de la maison. Il y avait des WhatsApp pour pouvoir donner le menu. Parce que également, ça se fait. Donc, je me suis dit que c'était ça, en fait, qu'elle cherchait à arranger les choses pour son frère. Donc, je dis, je suis désolée, je ne fais pas ça, donc vraiment, je ne suis vraiment pas intéressée. Et elle me dit, tu sais que tu peux avoir plus que ce que tu as maintenant. Je lui ai dit, j'ai l'habitude d'aller petit à petit. J'aime pas courir. Parce qu'à force de courir, tu ne connais pas où tu vas tomber. C'est là où elle me dit, tu sais, tu es très intéressante. Jusque-là, je ne comprends pas. Et puis, elle dit, je suis très jalouse. Jusque-là, je ne comprends pas toujours. Elle est jalouse. Oui, elle est jalouse. Bon, quand elle m'a dit je suis jalouse, je t'ai dit que je ne suis pas intéressée. Dis à ton frère que bon, c'est pas bon. Donc, du coup, c'est pas la peine qu'il espère quelque chose de moi. Elle me dit non, c'est pas pour mon frère, c'est pour moi. Wow. Pardon? Oui, c'est pour moi. Tu m'intéresses franchement. J'ai pris le temps de t'observer. J'ai pris le temps de te regarder, ton sourire.